tous. L'apôtre Paul, très souvent, nous parle de combat. Et dans cette lecture que nous allons faire, nous allons voir l'importance de vivre cette nouvelle vie avec Christ pleinement, de manière à pouvoir mener le bon combat. Dans Colossiens chapitre 1er et verset 28, c'est la fin du chapitre, donc il a dit déjà beaucoup de choses. Au verset 27, il dit « Christ en nous ». C'est ça qui est important. Il est dans la gloire, il est venu, mais il est aussi en nous. C'est pas bon? C'est beau. Christ en nous. Dieu a voulu qu'il soit en nous. Et il est en nous parce que nous avons ouvert nos cœurs, nous lui avons ouvert la porte. Christ en nous, c'est une espérance. Mais quelle espérance? L'espérance de la gloire. Non pas la gloire des hommes. Mais quelle gloire, frères et sœurs? Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous qui sommes là, c'est pour la gloire. Certains sont rejetés, malmenés, battus, mais ils ne perdent pas leur espérance. Parce que Christ est en eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 28, il dit « C'est lui, Christ, que nous annonçons. » Nous avertissons, je vais donner des verbes, des mots que vous ne trouverez pas sur le texte parce que ça complète. C'est des verbes d'autres traductions, alors vous étonnez pas, ça complète. Nous vous exhortons, nous instruisons tout homme en toute sagesse. Dans quel but? Afin de présenter à Dieu tout humain devenu parfait en Christ. Voilà le plan de Dieu pour nous. Et Paul dit, pour y arriver, il n'y en a qu'un que je vous annonce, c'est Christ. C'est Christ, c'est lui que nous annonçons. Il annonce. Et il l'annonce en encourageant, en exhortant. Il annonce en donnant des instructions, mais pas n'importe comment, en toute sagesse. Avec la sagesse de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Dans quel but? Quel est le but des ministères? Quel est le but de Paul? Quel est le but que Dieu poursuit? Afin, au travers de ce message, de cette parole, reçue dans la foi, nous puissions être présentés à Dieu. Paul ne veut pas les attirer à lui-même, il ne veut pas se les présenter à lui-même, il veut, par son ministère, qu'ils soient présentés à Dieu. C'est un beau désir, hein? C'est un beau souhait, ça. Ça oriente le ministère. Et c'est aussi notre service, les uns envers les autres, de pouvoir nous aider afin, n'est-ce pas, eh bien, de pouvoir nous présenter de mieux en mieux, devenus parfaits en Christ. Et au verset 29, il dit ceci, « C'est à quoi je travaille. » C'est son travail. Un travail, c'est un labeur. Tout n'est pas facile dans le travail, mais il y travaille. L'apôtre Paul précise ici aux chrétiens de Colosse que c'est là son travail. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de ses frères et sœurs, des chrétiens, afin que tout humain converti à Dieu puisse devenir parfait en Christ et qu'il puisse être présenté à Dieu de cette manière. Il ne dit pas seulement « je travaille », mais il dit « c'est à quoi je combats ». En combattant, je travaille en combattant avec sa force qui agit
puissamment en moi. Je travaille, on pourrait dire aussi je peine. Je lutte avec sa force. D'autres ont dit avec son énergie, avec son activité. Frères et sœurs, quelle force, quelle énergie, quelle activité, celle que Christ met en œuvre en nous. Amen. Pas avec nos forces, pas avec l'humain, avec la chair, avec la force que Christ, celle que Christ met en œuvre en moi, dit l'apôtre. Tout homme devenu parfait, c'est à quoi je travaille, en combattant, mais avec sa force à lui. Celle que Christ met en œuvre en moi avec puissance. Celle du Saint-Esprit, alléluia. Frères et sœurs, c'est là le désir de Dieu. Des fois, on met ça de côté et puis on veut faire par nous-mêmes. Je vous dis, des fois, mais c'est aussi ce que je fais des fois. C'est une erreur. Dieu nous appelle à nous confier pleinement en lui. Paul écrit cette lettre en 60, c'est vers la fin, pas tout à fait la fin de sa vie, mais enfin pas loin, alors qu'il est en prison à Rome. Il est loin de l'église de Colosse et de l'église de Laodicée auquel il s'adresse. Et cependant, il dit, chapitre 2, verset 1er, « Je veux que vous sachiez quel combat je soutiens pour vous. » Il ouvre son cœur et il dit, « Je veux que vous le sachiez. » Parce qu'il est loin, ils ne savent pas. « Je veux que vous le sachiez. » Mais enfin, il est loin. Et il leur dit, « Je veux que vous sachiez quel combat je soutiens pour vous. » D'autres ont traduit, « Quel grand combat. » Et d'autres ont traduit encore, « Quel rude combat. » Pour les chrétiens de Colosse, pour les chrétiens de Laodicée, et même pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est pas beau ça? Quel grand cœur. Un grand combat pour des chrétiens qu'il n'a jamais vus. Frères et sœurs, ça me parle, ça nous enseigne. Il est prisonnier à Rome, il ne reste pas dans sa petite bulle. Il est prisonnier à Rome, il subit, il souffre, mais son cœur est immense. C'est miraculeux, hein? C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul n'a jamais été à Colosse, mais il a entendu parler des chrétiens de Colosse, et son cœur est là-bas. Quelle est donc la nature de ce combat? On lui a donné quelques nouvelles, n'est-ce pas, de ces églises, puisqu'il n'a jamais été à Colosse. Et la nature de ce combat, j'ai vu apparaître dans ce texte deux choses. D'une part, la prière, c'est évident, quand on est loin, on n'a que la prière. Les enfants sont loin, je n'ai que la prière. Hein. Des fois, ils sont de l'autre côté de la mer. Hein. Faut dire qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on peut se parler, mais enfin, il ne faudrait pas que ça remplace la prière. La prière et l'enseignement qu'il leur apporte. Voilà comment il exprime son combat. Il va leur faire connaître son combat, en leur faisant savoir qu'il prie pour eux et en leur apportant l'enseignement dont ils ont besoin. Et le désir de l'apôtre, je le rappelle, c'est qu'il devienne parfait en Christ. C'est là le but du ministère. Au chapitre 2 toujours et au verset 2, il dit ceci, « Paul combat pourquoi? Quel est son combat? C'est important. Il nous le fait savoir, et il le fait savoir à ceux auxquels il s'adresse. Je travaille avec la force qui est la sienne. Et je soutiens un rude et un grand combat. Pourquoi? Afin, Colossiens, que vous ayez le cœur rempli de consolation. » Et là, le mot consolation, c'est paraclète, consolateur. Le Saint-Esprit est un paraclète. La Bible nous dit que nous avons
un paraclète, une aide, un protecteur avec nous. Dieu l'a envoyé parce qu'il sait que sans lui, nous n'y arriverons pas. Il n'est pas merveilleux, notre Dieu? Le Saint-Esprit nous habite. Et il voudrait, n'est-ce pas, se manifester plus que peut-être nous le laissons faire. Et puis il y a un autre paraclète. Il est là-haut dans le ciel. Un autre consolateur, a dit Jésus, c'est l'Esprit. Ça veut dire que lui, il est aussi un consolateur. Il est là-haut pour nous. Il comparait. Je comparais devant toi, mon Dieu, pour Michel Zanellato, pour Monsieur Bourdelier, pour notre sœur, pour notre frère, pour le petit garçon qui est là, peut-être la petite fille qui croit en moi. Il comparait pour nous tous. Quel paraclète! Et l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous soyez remplis de cette consolation, remplis du Saint-Esprit, remplis de Jésus. Et ça, c'est important. Parce que dans la suite, il nous dit ceci, que votre cœur soit rempli. Et des fois, mon cœur, il n'est pas rempli de consolation, il est rempli de mauvaises pensées, il est rempli de crainte, il est rempli de tracas, de raisonnement. Ça vous arrive pas, vous? Ah non, non, il vaut mieux qu'il soit rempli de consolation. Le reste, laissons ça de côté. Que Dieu soit béni, amen. Que le cœur soit rempli de consolation et qu'il soit uni dans l'amour. Et dans l'original, c'est étroitement uni. Il travaille, il est loin, il combat, il lutte dans la prière, il leur fait savoir. Et là, il y a un enseignement pour nous. Être rempli, cela va favoriser l'unité. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a l'unité. Quand on est rempli de Christ, il y a l'unité. L'unité, elle est là. Elle n'est pas dans les tapes d'épaule, c'est sympa, les petites bises, tout ça, c'est sympa, ça a sa place. Mais la vraie unité, elle est dans l'Esprit. Et lorsque Christ habite en nous, elle est là, profonde. Ça, c'est la vraie unité. Et il dit, étroitement unis, qu'il n'y ait pas d'espace dans cette unité. Pas unis en étant éloignés les uns des autres, mais unis de cœur à cœur. Étroitement unis. Physiquement, c'est bien d'être unis, mais ce n'est pas pour autant qu'on est unis du cœur à cœur. Qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Afin que leur cœur soit réconforté, encouragé, rempli de consolation. Pourquoi? Pour qu'on soit étroitement unis dans l'amour. Et le troisième point, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que ça va favoriser quelque chose. Dans de telles dispositions, n'est-ce pas? Dieu va pouvoir nous enrichir d'une pleine intelligence. Vous avez remarqué, quand il y a des doutes, quand il y a du ronchon, quand on n'est pas content, hein, on n'est pas enrichi. Hein? La pleine intelligence, elle n'est pas là. Hein? C'est la chair qui prend la place. Hein? Donc, vous voyez, tout ça, c'est un processus, mais c'est quelque chose d'important. Et là, Paul va au fond des choses, d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Dans Philippiens, au chapitre 1er, dans Actes, chapitre 4, verset 32, il est dit ceci, des tout nouveaux convertis, hein, voilà, à Jérusalem, la multitude de ceux qui avaient cru, c'est souligné, hein, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Il y a eu quand même un Ananias et une Saphira. Hein. Rien que la chair, il n'y a plus d'union. Dès qu'il y a la chair, il n'y a plus l'union. Il n'y a plus d'union. La chair, elle divise. C'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli de consolation. Dans Philippiens, chapitre 1er, verset 27, il est dit que Paul voudrait entendre cette bonne nouvelle concernant les Philippiens, qu'ils demeurent fermes dans un même esprit, en combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Être unis pour la foi de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Être unis pour que cet Évangile puisse produire son fruit dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, et être unis pour que l'Évangile puisse produire son fruit dans la vie des inconvertis. L'Église, elle a un rôle important à jouer. Et la prière, ça a sa place. Paul est loin, mais il est présent parce qu'il les porte dans son cœur.
la richesse de la plénitude de l'intelligence, la connaissance du mystère de Dieu, savoir Christ. Il parle de la richesse enrichie d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est important, la connaissance de Christ, l'apôtre Paul en parle comme étant une richesse. Et vous savez que dans Philippiens, il en a parlé également, et il a dit « Je regarde tout comme une perte ». Tout. Ce qui était un gain pour lui autrefois, c'est fini. Et ce qui va paraître un gain pour la chair, un gain pour le moi, il dit « Ça, pour moi, c'est de la boue. C'est de la perte. » Il va même jusqu'à dire « C'est de la balayure. » Il faut savoir comment on regarde les choses. Ça s'apprend, ça. Peut-être qu'on peut le voir comme un gain alors que c'est de la boue. Peut-être qu'on peut le voir comme une richesse alors que c'est de la boue. Il va même jusqu'à dire comme de la balayure. Il y a des choses, il faut les regarder comme de la balayure, comme de la boue. Et il dit, je regarde tout ça comme de la boue. Pourquoi? Parce que ma richesse à moi, c'est Christ. Et je regarde tout ça comme de la boue à cause de la prééminence, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais être encore plus convaincu que Christ, c'est vraiment la prééminence et l'excellence de la connaissance. On le sait, mais pas assez. Le trésor, on n'en connaît qu'une partie, mais pas tout. Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés. Alors quand il y a des choses qui sont cachées, on ne les voit pas. Et vous avez remarqué que c'est caché. Quand Christ était chez Marthe et Marie, Marie, elle voulait découvrir tout ce qui était caché en Christ. Malheureusement, Marthe n'avait pas la même ambition, le même désir, le même souhait. Frères et sœurs, gloire à Dieu pour le service, tout ce que nous faisons, mais n'oublions pas que le vrai trésor, c'est lui. C'est pas ce que nous faisons le trésor, c'est lui. Le connaître, être enrichi, être renouvelé, être enrichi, le vrai trésor. Car en lui, rendez compte, Paul lui dit tout ça parce que c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il expérimente. Et il dit, mais pour moi, dans ce mystère, un mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché, qui nous est révélé. Christ, il a été caché et il nous a été révélé. Mais maintenant, Christ nous est révélé aujourd'hui. Et dans ce mystère sont cachés tous les trésors. Moi, dans ma note, j'avais marqué « cacher les trésors ». Quand j'ai relu, j'ai dit « mais attends, cacher les trésors, c'est bien. » Mais quand il est écrit « cacher tous les trésors », ça veut dire quoi? Ça change tout. Hein? Vous savez, on a vite fait de diminuer. Moi, j'avais noté « cacher les trésors ». Mais non, c'est cacher tous les trésors. Tous les trésors de la sagesse sont en Christ et tous les trésors de la connaissance sont en Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus dira au jeune homme riche, abandonne. Jésus l'aima. Bon, hein? Il vient vers lui, Jésus l'accueille, il accepte tout le monde. Il vient avec une requête, il vient avec une recherche. Et Jésus voit son cœur. Jésus voit au plus profond de son être. Le Saint-Esprit sonde nos cœurs et nos oreilles. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Et les profondeurs de Dieu, il nous le révèle. Quelle richesse! Les profondeurs de Dieu, c'est Christ. Quelle richesse! Vous voyez, c'est dans Éphésiens, dans Corinthiens, la parole de Dieu, elle s'équilibre. Hein? Il y a tout dans l'Écriture. Et il dit ceci, voyant son cœur, il lui dit, écoute, mon ami, abandonne. Délaisse les trésors de ton cœur. Tous ces trésors, c'est pour la chair, c'est pour le moi. Et si tu délaisses tout ça, tu auras un trésor à la banque Rothschild, dans le ciel. C'est notre banque. Frères et sœurs, ce n'est pas les trésors sur la terre qui comptent, c'est le trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, il dit après vient
et suis-moi. Il n'a pas inversé les choses. Vous savez, les choses sont dans l'ordre. Il n'a pas dit, viens et suis-moi. Puis après, tu auras un trésor dans le ciel. Il dit non. Si tu veux un trésor dans le ciel, délaisse tout, débarrasse. Tous les trésors qui sont pour toi, pour le moi, pour la chair, délaisse, dépouille-toi. Mais ce qui est important, c'est le trésor qui est dans le ciel. Et ce trésor, il sera à toi. Il est à toi. Et si ce trésor est à toi, tu pourras me suivre. Frères et sœurs, si je suis Jésus sans voir la richesse de ce qu'il est, je ne vais pas aller loin. Enrichissons-nous de la connaissance de Christ jour après jour. Nous allons le suivre avec de plus en plus de désir dans notre cœur. Les choses sont en l'ordre. Et puis dans Matthieu chapitre 6, verset 19, Jésus dira à un moment donné, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » C'est important ce que Jésus dit. Le monde dit le contraire, « Amassez-vous des trésors sur la terre. » Alors qu'ils savent qu'ils n'emporteront jamais rien. Mais ça ne fait rien, on le dit quand même. Et tout le monde s'y donne. Jésus dit exactement le contraire. Ne vous amassez pas. Vous avez besoin, Dieu pourvoira. C'est vrai, travailler, gagner, c'est bien si vous avez de l'argent, si vous pouvez vous offrir ceci, cela, mais ne vous amassez pas. Par contre, amasser, c'est quoi? J'en ai, mais j'en veux encore, et j'en veux plus, et j'en veux encore plus, et j'en veux encore plus. Il y en a qui ont des milliards. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y en a même trop. Amassez-vous des trésors. Alors là, oui, j'en ai un peu, j'en veux un peu plus, j'en veux un peu plus. Amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est en Jésus que sont cachés tous les trésors. Alléluia. À nous de les découvrir. Que le Saint-Esprit nous aide, au travers de la parole, à découvrir, à lever les yeux et à voir. C'est la foi qui voit. Quelque chose d'important. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul va prier, et voilà son combat. Là encore, il dit ceci, « Je fais mention de vous dans mes prières. » Je fais mention. Vous savez, la prière, des fois, c'est pas compliqué. Je fais mention de tel frère. Mais Dieu en tient compte. Je n'ai même pas dit ce qu'il a besoin. Je n'ai même pas dit ce que Dieu doit faire. J'ai fait mention parce que je le porte à cœur. Telle sœur, l'apôtre Paul, il fait mention. Il s'adresse à Dieu en faveur des Éphésiens et il leur demande quelque chose. Il lui demande quelque chose de précis afin que le Dieu, je parle à Dieu de vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu qui est le Père de gloire, je prie, je fais mention de vous. Pourquoi? Pour qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Frères et sœurs, j'en ai besoin. Et nous en avons tous besoin. Besoin de cet esprit de sagesse et de révélation. C'est plus qu'une connaissance intellectuelle, vous voyez, il la faut. C'est bien d'avoir une connaissance intellectuelle, de la renouveler, mais ça ne suffit pas. Et il nous faut, dans cette connaissance, un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi? Afin que les yeux de votre cœur, ayant été illuminés, vous sachiez. Pas seulement ouverts. Les yeux ouverts, c'est bien, mais en plus, les yeux illuminés. Je suis illuminé par ce que je vois. Un esprit de sagesse et de révélation qui illumine les yeux de notre cœur. Et quand les yeux de notre cœur sont illuminés, alors on a des certitudes. Afin que vous sachiez, frères et sœurs, j'ai encore besoin que les yeux de mon cœur soient illuminés. Demain, j'aurai encore besoin que les yeux de mon cœur soient illuminés. Toujours un peu plus, un peu plus. Oh, Dieu soit béni. C'est du quotidien. Là, dans ma chambre, là, dans telle épreuve, là, dans telle situation. Seigneur, continue. Donne-moi encore un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que les yeux de mon cœur soient illuminés. Amen. Illuminés. Pour savoir, afin que vous sachiez trois choses. Quelle est votre espérance? Les yeux de mon cœur, ce sont les yeux de la foi. C'est la foi. La foi, elle est illuminée par la parole de Dieu, par la vérité, concernant notre espérance. Quelle est notre espérance? On le sait qu'on a une espérance, mais si on avait les yeux encore plus illuminés, on verrait vraiment davantage ce que représente cette espérance. Il y a des choses à découvrir encore dans cette espérance.
Et puis il dit, illuminez pour que vous sachiez quelle est la richesse encore. Mais attendez, il est question que de richesse dans la parole de Dieu. On est riche plus que riche, hein? Amen. Ah oui? Et est-ce qu'on le considère comme ça? C'est pas dit. Il faut être éclairé, illuminé pour le considérer comme une vraie richesse. La vraie richesse, elle est là. La vraie richesse, je la vois. L'apôtre Paul, il voyait tellement cette richesse qu'il disait, oh, les richesses ici-bas, c'est de la boue, c'est de la perte. Tous les gains que je peux avoir, c'est rien du tout à côté de l'excellence, de la prééminence, de la connaissance de Jésus-Christ. Et puis, il dit encore, troisièmement, illuminer les yeux de notre cœur, un esprit de sagesse et de révélation, afin que vous sachiez, alors là, quel est l'infini ou la surpassante grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous. Sa puissance, ce n'est pas forcément pour dire des choses, confesser des choses, faire des choses. Sa puissance, c'est lui permettre de faire une œuvre extraordinaire dans notre vie qui va découler dans un comportement à faire, à dire, etc. Il est dit, afin que vous sachiez, que les yeux de votre cœur soient illuminés, afin que vous sachiez quel est, ce que Paul devait réaliser en écrivant ça, ça nous dépasse, quel est l'infini, la surpassante grandeur de sa puissance envers nous. Pour moi, c'est des mots. Les mots sont là. Pour Paul, c'est plus que des mots. Il exprime ce qu'il voit et ce qu'il vit, afin que nous puissions le voir et le vivre aussi. Quelle est l'infini ou la surpassante grandeur de sa puissance envers nous? Et il dit ceci, cette puissance dont il parle envers nous, c'est la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qui nous a ressuscités avec lui. Quelle puissance, hein? La puissance qui a ressuscité Christ, c'est la puissance qui est à l'œuvre dans nos vies. Quelle est envers nous l'infinie grandeur. C'est formidable, quelle puissance! Nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés, il nous a rendus à la vie. Quelle puissance extraordinaire! C'est une puissance de vie. C'est une puissance qui ressuscite les morts. Pas physique seulement, mais spirituelle. Un mort physique peut être restitué et perdu pour l'éternité. Prenez compte le privilège que nous avons, nous qui sommes là. On a été ressuscités avec Christ. Par la même puissance qui a ressuscité Christ, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est quelque chose de formidable. Voilà, là, il explique là un petit peu la raison pour laquelle il combat, il lutte, il combat. Et vous avez remarqué, il ne dit pas « je combats contre ». Souvent, nous, quand on emploie le mot combat, on dit « je combats contre ». Mais souvent, dans la Bible, il est dit « je combats pour ». Il n'y a pas que des combats contre, il y a aussi des combats pour. Et là, il s'agit d'un combat pour. Ça a sa place aussi, hein. Voilà la raison première qui fait que Paul peine, travaille, combat, c'est pour qu'il grandisse et soit rendu parfait en Christ. C'est un combat pour. Amen. Je combats pour. Ça me concerne, je combats pour moi, mais je combats aussi pour les autres. Mais il y a une deuxième raison, parce qu'il y a un contexte là à Colosse, même à Laodicée, même à Libourne, partout dans le monde. Un contexte, il y a du danger. C'est pour ça qu'au chapitre 2, au verset 4, il dit ceci, « Je dis cela, je vous l'expose, pourquoi ? Afin que personne ne vous trouble. Afin que personne ne vous trompe. » Vous voyez, j'ai deux versions, troubler, tromper. Ne vous trompe par des discours séduisants. Et dans ce chapitre 2, maintenant, il va énumérer les points, il va les mettre en lumière, il va avertir les Colossiens de ces dangers. On va les voir très rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 4, on a déjà vu que personne ne vous trompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là. Des gens. Peut-être dans la famille, peut-être dans notre entourage, au travail, peut-être même dans l'église, que personne ne vous trompe.
Colossiens chapitre 2, verset 8, il dit ceci, ça nous concerne. C'est pour ça qu'il combat. Prenez garde que personne ne vous prenne au piège ou, une autre traduction, ne fasse de vous sa proie. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la meilleure des deux traductions? Oh, c'est pareil. Hein. Mais les deux se complètent. Un piège, tu ne le vois pas. Que personne ne vous prenne au piège. Oui, pris au piège, tu peux t'en sortir, mais quand tu es pris au piège, tu vas devenir la proie de quelqu'un. Que personne ne fasse de vous sa proie. Vous vous rendez compte ce que Paul est en train de dire? Il y a du danger. Voilà ce que vous êtes en Christ. Voilà votre destinée, ressembler à Dieu. Devenir parfait en Christ. Mais attention, que personne ne fasse de vous sa proie. Colossiens chapitre 2, verset 7. Par la philosophie, là il est question des sagesses humaines. Vous savez, les discours, les sagesses humaines, etc. Colossiens chapitre 2, verset 16, il est dit que personne ne vous juge sur le manger, sur le boire. Ça arrive, ça. Hein? Sur des bricolettes, on est en train de nous juger. Sur le manger, sur le boire, mais à l'époque, c'était très sérieux. Sur les fêtes, c'est-à-dire, pour résumer, que personne, vous chrétiens nés de nouveau, ne vous juge sur ces choses pour vous entraîner à la pratique du judaïsme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent séduire, qui abandonnent la foi en Christ, ou très peu, ou plus, pour retourner vers les pratiques du judaïsme en disant c'est beaucoup mieux. Ça existe aujourd'hui. À cause de ce qui se passe aussi dans notre monde et dans notre société. Que personne ne vous juge. Ne vous laissez pas prendre par ces jugements. Ne vous laissez pas troubler, entraîner. Chapitre 2, verset 18, il dit que personne ne vous disqualifie. Ces deux traductions. Ne vous ravisse le prix de votre course avec une apparence d'humilité, avec le culte des anges et en s'abandonnant à des visions. Vous savez que ça attire, hein, des choses un petit peu spéciales. Si on a j'ai vu ci, j'ai vu là, des choses. Et on finit par oublier l'essentiel. Et on finit par se laisser entraîner vers des choses qui ne sont pas toujours inspirées de Dieu, malheureusement, puisqu'il est dit qu'ils s'abandonnent à ces visions. Ils sont trompés eux-mêmes et ils trompent les autres. Ça existait déjà à Colosse, du temps de Paul, n'est-ce pas? Et il disait ceci, que personne ne vous disqualifie, ne vous ravisse le prix de la course. Vous êtes en train de courir vers un but, vous allez l'atteindre. Qu'on ne vienne pas vous ravir, vous enlever le prix de la course pour des bêtises pareilles. D'où l'importance, n'est-ce pas, d'être renouvelé en toute sagesse et connaissance et réaliser que notre trésor, il n'est pas dans ses pratiques, mais il est en Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 2, verset 20, là, ils sont déjà piégés quand on le lit. Ils vivent leur sanctification en subissant des exigences. On leur impose des préceptes, on leur dit, il y en a qui disent, mais non, la vie chrétienne, il ne faut pas que tu fasses ça, ne prends pas, ne dis pas, ne fais pas. Vous avez connu cet évangile? Ça existe, hein? Cet évangile-là. Moi, je l'ai connu autrefois. On le connaît un peu moins aujourd'hui, mais il existe encore. On appelle ça du légalisme. Et alors, quand on découvre le légalisme et qu'on n'en veut pas parce que c'est une contrainte, on risque de basculer d'un autre côté où tout est permis. C'est l'amour. C'est l'amour. On peut faire tout ce qu'on veut. Voyez? Et il ajoute, ce sont des ordonnances et des doctrines humaines pour rassasier et satisfaire la chair. Ah, moi je ne prends pas. Ah, moi je ne goûte pas. Mais ça rassasie la chair. C'est pas ça que Dieu a prévu. Dieu a prévu autre chose et l'apôtre Paul va le rappeler aux Colossiens. Il a prévu quelque chose de mieux, notre identification à Jésus pour vivre notre vie nouvelle. Non pas avec des préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne dis pas, mais c'est beaucoup mieux que ça. Être identifié à Jésus, c'est être mort avec lui en ce qui concerne ma vieille nature et ressuscité avec lui en ce qui concerne l'être nouveau que Dieu a créé. Ça change tout. C'est une vie nouvelle, une sanctification dans la foi en Christ. Gloire à Dieu. Et il le rappelle très clairement.
on va vous le projeter, Colossiens chapitre 2, verset 20, il va leur dire le mieux, vous l'avez en Christ, puisque vous êtes identifiés à lui, unis avec lui, une même plante avec lui. Colossiens chapitre 2, verset 20, il dit, si vous êtes morts, pardon, excusez-moi, c'est encombrant, mais c'est pas mort. Si vous êtes morts, il le dit, si vous êtes morts avec Christ, pour lui c'est un fait. Lui, il considère qu'ils sont morts avec Christ. Ils doivent se considérer aussi comme morts avec Christ. C'est formidable. La vieille nature, elle est dans la mort de Christ. C'est la plus belle des choses qui soient. C'est la meilleure des places. C'est une vraie délivrance, alléluia. Elle est là, notre victoire. C'est fait. Et Colossiens chapitre 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes mort, pourquoi on vous impose des préceptes? Un mort, on n'a plus rien à lui dire, hein. Vous êtes mort. On n'a pas à lui dire le mort, touche pas, fais pas, dis pas, je suis mort. C'est bon, hein? Mais il dit aussi, mais vous êtes ressuscité. Et si on est ressuscité, c'est pas pour chercher les choses d'en bas, c'est pour rechercher les choses d'en haut. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Il y a tout dans cette lettre pour aider les Colossiens, bien sûr. En combattant pour, Paul va aussi lutter et combattre contre. Voilà un frère qui va lui avoir une belle récompense, hein? Un verre d'eau. Merci beaucoup, hein? Ben, j'apprécie, hein? Ça coince, un peu de lubrifiant, ça passe mieux, hein? En combattant pour, l'apôtre Paul combat aussi contre. Et vous allez voir pourquoi. Il les fortifie. Et en les fortifiant dans la vérité qui est en Christ, il va leur permettre de tenir bon, de tenir ferme contre toutes ces personnes. Eh oui, en luttant pour, en combattant pour, en même temps, on se prépare à combattre contre. Plus nous connaîtrons Christ, plus nous serons enrichis d'une vraie connaissance dans la foi, vraie connaissance de sa personne au quotidien, unis à lui, mieux nous serons gardés et nous serons préservés de l'erreur. Connaître le vrai et croire le vrai, le vivre, vous remarquerez, ça dévoile l'erreur. Je ne sais pas si j'ai raconté ce témoignage. C'est le témoignage d'un banquier. Quelqu'un discutait avec lui, a parlé avec lui. Et ce banquier, son travail, c'était de détecter les vrais billets des faux. C'était son boulot. Alors la personne lui a dit, ben dis donc, t'en as du boulot, il faut que tu apprennes tous les détails des faux et le faux. Voilà. Tu apprends, tu examines le faux, tu apprends, tu vois, n'est-ce pas? Un autre, c'est autre chose, un autre, c'est une autre erreur. Le gars lui dit, ah ben non, c'est pas ça. Moi, mon travail, c'est de connaître le vrai à la perfection. Et plus je connais le vrai, et comme je connais le vrai à la perfection, dès qu'il y a un faux, je le vois. Frères et sœurs, vous avez compris? Alors ne perdons pas notre temps. Il y en a qui passent leur temps à discuter. D'ailleurs, Paul met Timothée en garde avec ces choses. Il y a des choses, il ne faut pas perdre son temps. Mais là où il faut gagner son temps, c'est de connaître Christ de mieux en mieux, de plus en plus. Et le faux et l'erreur, elle va apparaître à la lumière. Le faux et l'erreur, dans ma vie, va apparaître. Mais ça va apparaître aussi autour de moi. C'est important, hein? Paul, oui, je ne sais pas. Oui, peut-être. Éphésiens chapitre 6, verset 10, on retrouve la méthode de l'apôtre. On la retrouve partout.
Mais c'est intéressant pour nous à considérer. Pour que les Éphésiens puissent tenir bon et résister. Chapitre 6, verset 10. Voilà. Pour que les Éphésiens puissent tenir bon et qu'ils puissent résister contre les méthodes du diable. On peut traduire les manœuvres du diable. On peut traduire les artifices du diable. On peut traduire les ruses du diable. C'est notre traduction. Et ces méthodes, ces manœuvres viennent à nous par personne interposée. Vous savez, il y a aujourd'hui des choses qui vont nous être imposées. Ce sont des hommes qui les imposent. Mais derrière, il y a des dominations, des autorités derrière. Par personne interposée. C'est pour ça qu'il dira on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais ce qu'il y a derrière. Mais il dit par contre, devant ces personnes ou devant ces choses qu'on veut vous faire croire ou vous imposer, tenez bon. On veut te l'imposer, on veut te mettre par terre et te l'imposer, résiste, tiens bon. Plusieurs fois il dit résistez, tenez bon. Il ne dit pas combattre, il dit simplement n'accepte pas. Toi tu as autre chose, tu as la foi en Christ, tu tiens. Ça c'est le premier point. Et puis ensuite, il dit ceci, contre les autorités, les dominations, nous avons à combattre, nous avons à lutter. Et alors, ce qu'il a mis au début, moi je le mets à la fin, il y a deux choses qu'il va leur dire, comment faire. Et il va leur dire au verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Si vous voulez tenir bon, si vous voulez résister contre les ruses, fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et par la force de sa puissance à lui. Amen. Frères et sœurs, vraiment, il nous faut une communion avec Jésus, il nous faut une intimité avec lui. Et entretenir ça, Jésus a dit à Marie, c'est la meilleure part, et Jésus sait ce qu'il dit. C'est avec ça qu'on va tenir. Une communion, une intimité avec Christ, mieux le connaître. Un esprit, que nous soit donné un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ça va nous faire grandir, ça va nous amener à devenir parfaits, ça va nous amener à la stature parfaite de Christ, et puis ça va nous permettre de tenir bon, de résister contre les ruses, et ça va nous permettre alors de combattre et de lutter contre les dominations. Il a dit avant, fortifiez-vous. Il y a des chrétiens, ils veulent combattre contre les dominations sans être fortifiés, n'est-ce pas? Par peur ou parce que, n'est-ce pas, on bataille avec lui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il est même dit que si on a une foi ferme et simplement qu'on résiste, il dit là je ne peux rien faire, il fuira loin de vous. Alors voyez-vous, hein, des fois. Hein. Donc l'important, il est là. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et je me fortifie dans le Seigneur en vivant mon intimité, mon identification avec lui. Et puis au verset 11, il dit, fortifiez-vous et revêtez-vous de la panoplie, revêtez-vous de l'armure. Fortifié, c'est l'humain nouveau qui a besoin d'être fortifié. Et l'humain nouveau, il a besoin de revêtir l'armure, c'est-à-dire de revêtir Christ. Christ, c'est la vérité. Christ, c'est la justice. Christ va nous donner le zèle, la promptitude de l'évangile. Christ, c'est la foi. Christ, c'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Christ, c'est le casque du salut. Revêtons-le. Alléluia. Alors, revêtu de Christ et fortifié dans le Seigneur, je vais pouvoir résister. Et je vais même pouvoir lutter contre les dominations, les autorités. Je remarque aussi que dans ce chapitre 2, alors qu'il dénonce les pièges, il ne peut pas s'empêcher,
Et pour moi, c'est important ça. Parce qu'il ne faut pas toujours être là à montrer du doigt, ni, nanana, nanana. Je crois que l'apôtre Paul a bien compris, et Dieu a bien compris qu'on a surtout besoin des choses d'en haut. Et d'être affermi, fortifié dans les choses d'en haut. Et de vivre les choses d'en haut. Parce qu'il dit ceci, dans ce chapitre où il dénonce des pièges, il ne manque pas de fortifier à nouveau en nous ramenant à Christ. Colossiens chapitre 2, verset 6. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, ça y est, il nous ramène encore à lui. Il ne peut pas s'en empêcher. Marchez en lui. C'est ça qui va nous permettre de tenir. C'est ça qui va nous permettre de combattre. Marchez en lui. Comment nous l'avons reçu? Nous l'avons reçu parce qu'il y a eu la repentance et parce qu'il y a eu la foi dans la grâce. Et il dit, de la même manière, marchez en lui. Marcher en lui, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'il y ait la vérité sur moi-même, sur le moi, sur la chair, quand elle est là, quand elle se manifeste, que je puisse le voir, le dénoncer. Et si j'ai succombé, que je puisse me repentir, que je puisse demander pardon. Il y a un avocat qui va me purifier, qui va me sanctifier, qui va me délivrer. C'est Jésus. Amen. Et puis, marcher en lui, la foi en Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 9, il est dit ceci, en Christ, il rappelle, il dit, voyez un peu si c'est important, en Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça vaut le coup de s'intéresser à lui. Hein. En lui, corporellement, quand je lis l'Évangile, corporellement, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce que je vois de lui, ben je peux tout prendre à mon compte parce qu'en lui habite la divinité. Il me révèle la divinité. Dieu est esprit, personne ne l'a vu, Christ nous le révèle. Parce qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Quelle parole! Quel Seigneur! Quel Jésus! Et pas pour faire de la gloriole, hein, mais pour vivre simplement, humblement, pour obéir à Dieu et faire uniquement sa volonté. Ça aussi, ça parle. Hein. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Ça souligne bien la divinité de Jésus, là. Et ce qui suit alors est formidable. Au verset 10, en lui habite toute la plénitude de la divinité, et il ajoute, vous avez, amen. Je le lis, mais Seigneur, je crois que je ne l'ai pas pris entièrement. Vous avez tout pleinement en lui, tout. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est pas beau? Oh, rien que cette parole, que je puisse la saisir dans la foi, la garder dans mon cœur, qu'elle puisse vivre en moi. Jésus, j'ai tout pleinement en toi. Tout pleinement en toi. Et toi, en qui j'ai tout pleinement, tu es le chef de toutes les dominations, de toutes les autorités. Il est au-dessus de tout et nous sommes assis avec lui. Au-dessus de tout. Amen. Ça change tout dans le combat. Ça change tout dans le combat. Si je me vois là, que le diable est là, si je me vois assis avec Christ, je vois les choses autrement. Amen. Ah non, mais c'est important. La parole de Dieu est là. Vous vous rendez compte ce que Paul est en train de leur dire? Il leur dit attention ci, attention cela, mais il dit attention, mais vous, héros, vous avez tout pleinement en Christ, hein? Donc on a bien lu, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Comment marcher en lui? Eh bien, il va nous le dire, ça va être la fin. Au chapitre 2 et au verset 11, il va utiliser une image. C'est curieux, hein? Tout d'un coup, ça apparaît. Il va utiliser une image, et ça m'a surpris, moi, qu'il utilise là l'image de la circoncision. Comment marcher en lui? Et il va présenter l'image de la circoncision. Et il dit ceci, car c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Il y a deux circoncisions, la circoncision de la chair par la main de l'homme,
Mais là, il est question d'une autre circoncision. C'est la circoncision du cœur. Et ça concerne les hommes et les femmes, chrétiens et chrétiennes, nés de nouveau. La circoncision du cœur. La circoncision de Christ. Vous avez été circoncis de la circoncision de Christ, qui consiste en deux choses. D'une part, le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui, mis au tombeau par le baptême, c'est-à-dire plongé, immergé dans la mort. Il y revient encore. Pour lui, c'est important. Et là, il utilise l'image de la circoncision qui rappelle tout son enseignement dans Romains 6, c'est l'enseignement de Romains 6, et qui rappelle tout l'enseignement de Éphésiens 4. Chaque fois, il nous ramène à cela, et c'est quelque chose de très important. Vous avez été ensevelis, une autre version nous dit ceci, ayant été mis au tombeau. Frères et sœurs, est-ce qu'on arrive à accepter cette mise au tombeau, cet ensevelissement avec Christ concernant notre vieille nature? Mais ce n'est pas évident. Il n'y a que la parole qui le dit. Il n'y a que Dieu qui le dit. C'est écrit maintes fois. M'en saisir et accepter ça dans ma vie, eh bien, ça ne se fait pas comme ça. J'ai vraiment besoin de m'accrocher. J'ai vraiment besoin de me saisir de ça, de dire, mais ça c'est vrai, ça je le veux. Et ça je l'accepte et ça je le crois. L'apôtre Paul dira dans Romains 6, regardez-vous d'une part. Regardez-vous, considérez-vous, acceptez-le. Il dira aux Colossiens, vous êtes morts. Acceptez, d'une part, d'être mort avec Christ. Mais après, il dit, acceptez aussi, considérez-vous, regardez-vous comme ressuscité. Les deux vont ensemble. Christ est mort, il fallait. Il est ressuscité, il fallait. Je suis uni à lui, identifié à lui. Je suis mort, il le faut. Je suis ressuscité, il le faut. Les deux sont ensemble. Les deux sont indispensables. C'est une vérité que Paul appelle aux Éphésiens la vérité qui est en Christ. Et cette vérité, ça vaut la peine de la méditer et de se l'appliquer pour la vivre. Ça change tout. Alors là, les préceptes ne goûtent pas, ça n'a rien à voir. Là, je vis Christ. Là, je vis en Christ. Ma chair est dans la mort de Christ. Elle se réveille, j'en veux pas, je me débarrasse, je rejette, je renonce chaque fois qu'elle veut se réveiller. Je la maintiens dans la mort de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, il faut que je fasse mourir la chair. Mais non, tu n'as pas à la faire mourir, elle est dans la mort de Christ déjà. Ce n'est pas ton travail à toi. Toi, tu vas faire mourir les actions, les réveils, les manifestations de celles qui ne veulent pas rester dans le tombeau, dans la mort avec Christ. Et il dit ceci, premièrement, d'ailleurs il y a une image, le dépouillement de la chair, des œuvres de la chair. Le prépuce, on le coupe, on le jette, il pourrit, il est corrompu, c'est fini. C'est une belle image quand même, qui parle. Et puis il dit ceci, ayant été enseveli, c'est fait, par le baptême, plongé, immergé, vous êtes, alors après il dit, vous êtes ressuscités en lui. C'est le verset suivant. On va la voir. C'est 2:10. C'est important. Ah non. Ah non, c'est pas ça. C'est 2:12, pardon. Non. Oui, c'est 2:12 toujours, mais c'est la suite. Ah, voilà. C'est important que ça soit lu, ça. C'est pour ça. Vous avez été ensevelis, bien, amen. Mais aussi ressuscité en lui. C'est des choses qu'il faut garder, repasser dans son... Je suis ressuscité avec toi, Jésus. Je suis ressuscité en toi et avec toi. Il y a tout. Par la foi, en la puissance de Dieu, regardez encore ce qu'il dit. Je suis ressuscité par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est beau ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit là, c'est fort, c'est encourageant, c'est formidable. La puissance qui a ressuscité Christ m'a ressuscité. Mais il faut que je le sache, il faut que je le garde, il faut que je rende grâce à Dieu et il faut que je le croie pour pouvoir vivre ma vie de résurrection avec Jésus.
termine. Voilà, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18, j'ai éliminé quelques versets, excusez-moi, c'est pour ça qu'il y a eu un temps de silence là, mais je choisis quelques versets. 1 Timothée 1, 18, l'apôtre Paul exhorte Timothée à combattre le bon combat. Et ensuite, pourquoi? Combattre le bon combat, pourquoi? Pour garder ou en gardant la foi et en gardant une bonne conscience. Voyez-vous l'importance, la foi et une bonne conscience pour garder. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12, il est dit, à Timothée, il dit, fuis, fuis, fuis tout ce qui est charnel, tout ce que la chair veut lorsqu'elle se réveille, fuis, et puis il lui dit, recherche tout ce qui convient à l'humain nouveau, tout ce qui est pour la vie en Christ. Et il lui dit, fuis, recherche, afin que tu puisses combattre le beau combat et le bon combat de la foi. Et Paul parlera aussi pour lui-même, et il dira à la fin de sa vie, tout à fait à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, il dira ceci, c'est la fin, il regarde le passé, devant il n'y a pas grand-chose, c'est le moment du départ, alors il ne dit pas je combats, puisque c'est la fin, il arrive au bout de la course, j'ai achevé la course, il dit il regarde en arrière et dit j'ai combattu le beau ou le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est beau, hein, qu'on puisse dire ça à la fin, quand tout est passé, quand tout est derrière. J'ai combattu le beau, le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, je ne l'ai pas perdue. Et la suite au verset 8, désormais, amen, voilà ce qu'il attend, voilà ce qu'il y a devant nous, frères et sœurs, on ne perd pas son temps avec Christ. C'est une vraie vie avec lui, quoi qu'il arrive. On a des frères et sœurs qui souffrent dans le monde aujourd'hui, hein, qui pleurent, des jeunes filles, des jeunes gens, des enfants. Il faut voir ce qu'ils subissent, ce qu'ils vivent. Hein. Mais ils tiennent bon, ils gardent la foi, ils combattent le bon combat, ils veulent achever la course. Je crois que nous, qui ne sommes épargnés de tout ça, il faut qu'on pense à eux et qu'on combatte pour eux, comme Paul, que l'on combatte pour eux. Il le faisait depuis Rome, dans la prière, et nous aussi, nous pouvons le faire depuis Libourne, depuis chez nous, dans la prière, pour nos frères et nos sœurs qui sont dans le monde. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Une autre version, l'original dit, elle a été mise de côté pour moi. Jésus l'a déjà mise de côté, notre couronne de justice. Alors il tient à ce qu'on y soit. Hein. Il a mis de côté la couronne de justice. On s'est converti, il y a déjà une couronne de justice qui nous attend. Mais il faut aller jusqu'au bout. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra, me la donnera. Écoutez la suite. Mais pas seulement à moi, dit Paul. Il pense toujours aux autres. Qu'on puisse l'imiter aussi. Moi, mais en même temps, il dit, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frères et sœurs, Jésus revient. Et nous aimons son avènement, son retour. Il va se manifester à l'Église. Il va enlever l'Église et il va se manifester à ce monde. Jésus dit dans l'Apocalypse, je viens bientôt. Et l'Esprit et l'Église disent, vous avez remarqué, ce n'est pas l'Église, l'Esprit en premier, l'Esprit avec l'Église, l'Esprit dans l'Église qui dit, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen.